Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Stratidev. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre de modéliser des pièces en 3 dimensions. Cet outil s'appelle Sweethum 3D. Il peut être très utile dans les premières étapes d'une création d'entreprise, que ce soit pour modéliser des futurs bureaux ou simplement pour des sociétés d'ingénierie qui auront besoin de créer des plans. L'interface du logiciel est assez simple. Elle se présente en 4 parties. Une première partie contenant une base de données de meubles. Donc le gros avantage de ce logiciel, c'est que bien que la base de données de meubles soit assez faible, on peut importer des objets en 3D venus d'ailleurs, avec des fonctionnalités très simples. Un système de création de pièces, donc c'est là-dessus que vous allez dessiner directement vos plans. Vous pouvez aussi importer un plan déjà existant et créer vos pièces à partir de ce plan. Un système qui va gérer les objets qui sont placés dans votre système de création. Donc je vais par exemple prendre un IBB, je le pose. Et comme vous le voyez, on le voit directement dans la zone de visualisation des objets placés sur le plan. Et bien sûr, un système de rendu en 3D qui permet d'obtenir une idée un peu de ce qu'on va voir à la fin. Je vais maintenant vous montrer comment fonctionne ce logiciel, avec une construction assez simple, donc une pièce, 4 murs, quelques meubles, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour importer des objets directement d'outils tels que les bases de données Google. Pour cela, je vais donc créer la pièce en commençant par les murs. Donc la création de murs est assez facile. On peut bien sûr mettre des cotes très précises pour les différents murs, mais là je vais me baser sur un truc assez simple, 4 murs, sans pour autant préciser les différentes mesures. Pour créer la pièce, je prends l'outil de création de pièce, je double-clique à l'intérieur et j'obtiens donc la pièce. La création de pièce va me permettre de personnaliser le sol, le plafond et les murs. Pour cela, je vais faire un clic droit, modifier la pièce et lui appliquer donc une texture. On peut bien sûr appliquer une couleur ou une texture, quelques textures sont déjà fournies. Mais on peut aussi importer des textures venues de différentes sources de données qu'on peut trouver sur Internet. J'ai donc par exemple créé un sol assez basique, beige. Le rendu n'est pas forcément terrible au départ, mais va s'améliorer quand on va faire un rendu 3D vraiment professionnel avec le temps de calcul. J'ai modifié les murs. Pour cela, je sélectionne les différents murs. Je fais un clic droit, modifier les murs. Et j'ai créé une texture à l'intérieur. On peut créer bien sûr une texture soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, j'ai créé une texture côté droite. Normalement, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Donc comme c'est des carreaux beige, on va mettre un mur en crépi. C'est simple. Et on obtient donc un premier rendu d'une pièce assez basique, enfin 4 murs. Je vais rajouter une fenêtre 5 carreaux, tournée vers l'extérieur. Je vais déplacer un peu le lit. Et je vais maintenant apporter un objet de la base de données Google, pour vous montrer un peu comment cela fonctionne. Pour cela, je vais donc sur Google, je tape Google objet 3D, il y a différents moyens de le trouver, et j'accède donc directement à la base de données contenant les différentes images. Je vais chercher une bibliothèque, donc j'ai déjà pré-choisi un objet qui est facile d'importation, une bibliothèque un peu design. Je clique sur télécharger le modèle, et je le télécharge au format zip, Collada. C'est l'un des seuls formats qui est compatible avec le logiciel. Je l'enregistre sur mon bureau. Une fois qu'il est enregistré, je reviens au logiciel donc, de modélisation 3D. Je clique sur Meuble, Importer le meuble, et je vais choisir donc mon modèle que j'ai enregistré sur mon bureau. Le point zip. J'ai un premier rendu en 3D qui me donne un peu une idée du meuble. Et ensuite, pour l'importer, ce qui est vraiment très puissant par rapport à d'autres logiciels, c'est que vous allez pouvoir choisir la taille exacte du meuble que vous voulez importer. Donc en l'occurrence, là il y a déjà quelques données qui sont plus ou moins correctes. On part donc sur du 2 mètres de haut, à peu près 5 mètres de large. Je pense que ça devrait être possible dans la pièce qu'on est en train de créer, donc je vais essayer. Et j'importe donc le meuble. Là en l'occurrence, la bibliothèque est un peu grande. Elle est donc ici. Du coup, on va la mettre contre le mur, et on va surtout réduire la taille de la bibliothèque. Pour qu'elle puisse rentrer dans la modélisation qu'on a préparée. Pour cela, je double-clique, et je vais modifier la largeur. Au lieu de mettre une bibliothèque qui fait 4 mètres, on va la réduire à 3 mètres.
Et en hauteur, on va la réduire à 91 cm. On va voir un peu ce que cela donne. Voilà, donc la bibliothèque est tout de suite dans des dimensions un peu plus acceptables. Nous allons maintenant passer à un premier rendu en 3D. Donc pour cela, je vais un peu déplacer la caméra. Voilà. Et je vais créer une photo. Le logiciel se charge. La photo, je vais la créer en 400 par 200 pour que le rendu soit rapide. Je clique donc sur qualité meilleure. Évidemment, vous pouvez régler l'heure, la date, ajouter des plafonniers, des lumières, enfin il y a tout le système de gestion de lumière. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée rapide du rendu possible. Le logiciel se met à calculer le rendu, zone par zone, et on obtient rapidement une image plus ou moins précise de la pièce. Comme vous pouvez le voir, malgré la qualité qui était assez faible pour le rendu, l'image est plutôt correcte. On observe donc un bon placement du soleil et les meubles sont bien représentés. Ça vous donne une idée, même pour une faible résolution, de la qualité qu'on peut obtenir avec le rendu de ce logiciel. Vous pouvez bien sûr, en plus d'un simple rendu avec une photo, créer une sorte de visite virtuelle. Donc évidemment, nous sommes à l'extérieur, il n'y a pas spécialement de couleur pour les murs. Je vais donc rentrer à l'intérieur et vous montrer un peu ce que cela donne. À partir de ces visites virtuelles, vous pouvez créer des vidéos et donc obtenir des véritables rendus professionnels pour pouvoir les présenter lors de présentations type PowerPoint. J'espère que cette présentation du logiciel vous aura plu et je vous invite donc à me poser des questions dans les commentaires si vous avez la moindre question sur l'utilisation de ce logiciel.